impressionné par le sang-froid et le self-control de Geoffrey dans l'enquête d'hier. Pourtant, il était pas bien. C'est ça qui est... Moi aussi, j'étais choqué qu'il veuille rester tout seul. Après, bon, on a eu une longue discussion dans la voiture avec Geoffrey. Il y a des choses que je peux pas vous dire. C'est pas je vous cache quelque chose ou... Non, c'est des choses qui le concernent lui, que je peux pas vous raconter. C'est sa vie privée, et si un jour il a envie de la raconter, il racontera. Mais comme je vous ai déjà dit, il baigne dans le paranormal depuis tout petit. C'est comme Obélix avec la potion magique. Lui, il est tombé dans le paranormal étant petit. Du coup, en fait, il a... comment je peux dire sans trop en dire? Même si je sais, il m'en voudra pas, mais... En gros, il y a des choses... Il a appris ou il a eu connaissance de choses qui font que ça l'a motivé à essayer. Même s'il n'en avait pas envie de rester dans la baraque non plus, il a essayé. Voilà. On le voit, il ferme les yeux, il se met en mode méditation, machin et tout ça, et tout. Donc voilà, c'est lui qui a voulu faire ça, donc ouais, il est très courageux, mais pourtant il était pas serein du tout. Hein. Pas serein cette baraque. Et d'ailleurs, le propriétaire de cette maison est décédé il y a 6 mois dedans. C'est très récent, c'est très très récent. Bah l'autre jour, on jouait avec Malone, Geoffrey, moi-même sur Overwatch. Donc moi je suis là. Geoffrey était dans la chambre de Libby et Malone était dans sa chambre, les portes fermées. Et dans le casque, j'entends toquer en haut. Et Geoffrey, il a dit attends, il y a Malone qui a toqué. Et on était tous en vocal. Et Malone, il a dit non, j'ai pas toqué. Ou l'inverse. Bah non, j'ai pas toqué, je suis en train de jouer. Bah si, j'ai entendu toquer. Bah non, j'ai pas toqué. Bah si, et moi-même dans mon casque, j'ai entendu toquer en haut. Donc dans leur micro, ça a enregistré le toquement dans leur porte. Et il y avait personne. Les chats étaient là, moi j'étais là, Laura était au lit. Et hier avec Laura, on va à la douche. On se pose dans la douche et tout. Je pose mon téléphone comme d'hab sur l'évier. Je me fous à walper, normal, je vais sous la douche. Et généralement, en fait, on discute et tout, et je me douche pendant qu'elle se démaquille. Et après l'inverse, elle se douche pendant que moi je m'habille, machin et tout. Et là, on discute et tout, et d'un coup, mon téléphone qui met la musique en route. Et une musique en plus que je n'écoute pas, c'est pas une musique que je connais. Et c'est une musique qui se met en route. Je dis ok. Et Laura me dit ah, qu'est-ce que tu me fais comme blague? Je dis mais je fais rien du tout. Je suis en train de me doucher. Je suis pas ma main sur mon téléphone, hein. Ouais, machin, ta montre. Je fais, mais non. Je dis, la montre, quand elle est mouillée, elle s'éteint. Enfin, l'écran s'éteint pour pas que ça interagit. Et puis, même si c'est éteint, ça peut pas lancer de la musique comme ça. Et j'ai pas mis le truc musique exprès, justement. Donc, j'ai dit, non, non, moi, j'ai rien fait du tout, hein. Donc, elle était pas sereine. Après, un truc que moi qui me plaît pas trop. Mais c'est marrant parce qu'une abonnée m'a dit, chez toi, Timiel, je crois que tu m'as dit dans le. Que je ressentais de plus en plus. Et moi, je suis quelqu'un, on en a beaucoup parlé avec Geoffrey parce que de ces discussions, machin, comme je vous dis, sa vie privée et tout, il m'a dit, frérot, on m'a dit que tu vas ressentir de plus en plus et tu vas être de plus en plus ouvert à ça. J'ai dit non, 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 j'ai dit moi déjà ça m'intéresse pas de ressentir physiquement, machin, ça m'intéresse pas déjà. Et il m'a dit si si, il m'a dit moi on m'a dit que c'est pour ça d'ailleurs que tu veux pas arrêter tout de suite Ghost and Us parce que même quand je vais quitter les réseaux, j'ai dit que je continuerai Ghost and Us un peu, j'arrive pas à l'arrêter. En fait dans ma tête j'arrive pas à me dire que je vais arrêter Ghost and Us. Et il m'a dit parce que tout simplement t'as besoin et c'est ton chemin. Et ton chemin là c'est de continuer et d'être de plus en plus attentif à ça et d'être de plus en plus. Alors que depuis le début du binôme, ou même quand j'étais avec Maëva, dans Ghost and Us, moi j'étais vraiment le côté rationnel, terre à terre, le côté on va essayer de trouver pourquoi ça a fait ce bruit là, machin, et j'avais aucun ressenti. Moi elle me disait, ou Geoffrey me dit, ah oui là ça me tire dans le dos, ouais j'ai une sensation de pression, machin et tout, il y a une présence, je la sens, etc. Et moi j'ai rien du tout, moi je m'en foutais, moi ça m'intéresse absolument pas d'avoir des ressentis, je m'en fous complètement. Et depuis quelques enquêtes, et ben je me rends compte que j'ai des ressentis et tout, et j'essaie de pas m'écouter. J'essaie de pas m'écouter, mais en fait c'est naturel, tu peux rien y faire. La maison des deux fillettes là qui ont été tuées par le père et tout, et j'ai ressenti un gros malaise dans la maison. Je me suis senti mal à un certain endroit, et en fait plein de trucs comme ça. Et en fait je me rends compte que plus je fais des enquêtes, et plus je suis sensible, et plus j'entends, et plus je suis... Et non, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse absolument pas. Moi, je suis pas comme ça. Je suis pas quelqu'un comme ça, moi. Non, je ne veux pas. Donc, on verra bien. Mais c'est vrai que j'ai pas mal de ressentis. Après, peut-être que c'est psychosomatique, hein.
C'est le stress qui fait que j'ai mal au ventre, qui fait que j'ai mal au dos, qui fait ci, qui fait ça. Possible aussi. On verra bien, ma foi. Après, comme je disais à Malone hier, on en parlait du paranormal, je dis, pour moi, en fait, je reste toujours sur de l'énergie. Si ça se trouve, dans 100 ans, on aura découvert le secret du truc. Comme il y a 200 ans, tu parlais de l'électricité, des électrons, des neutrons, des machins. Les gens te regardaient comme un fou, tu vois, en disant, mais il est cinglé, lui. Aujourd'hui, des choses qui paraissaient paranormales à l'époque sont tout à fait normales et rentrées dans notre culture, dans notre science et tout. Et peut-être que dans 50 ans, ce qu'on est en train de faire là dans nos enquêtes paranormales seront totalement expliqués par des trucs scientifiques. Peut-être une autre dimension qui existe mais qui est invisible pour nous, des trucs comme ça et tout, tu vois. Peut-être, je sais pas. J'ai aucune idée. Ouais, c'est le risque, hein. Moi, je fais très peu confiance aux médiums et tout ça. J'ai beaucoup de réserves vis-à-vis de ça, hein. J'ai toujours eu beaucoup de réserves, et j'ai beaucoup de réserves vis-à-vis de ça c'est sûr. Moi, il y a un médium qui m'a scotché. Un. Et j'ai entendu aussi beaucoup de conneries de la part des médiums, hein. Oh là là, qu'est-ce que j'en ai entendu des conneries là-dessus. Puis le problème, c'est que quand t'as quelqu'un qui croit à fond, qui en fait est, qui est ancré là-dedans, tu vois, qui consulte, je l'ai vécu, donc je sais de quoi je parle, qui consulte, t'auras beau dire ce que tu veux, en fait, tu seras toujours le méchant de l'histoire. Et ça, c'est compliqué. Plus tu dis oui, voyant machin, plus t'en as des charlatans qui viennent te contacter. Ouais, tu peux très vite perdre totalement pied. J'ai vu. J'en étais témoin de la perte de pied et de raison. J'en étais totalement témoin et c'est terrible. C'est terrible parce que tu vois, tu t'es chez toi, la personne avec qui tu vis rentre d'un rendez-vous chez une voyante, un médium, et elle te sort. Oh, faut que j'y retourne dans 2 semaines, j'ai repris rendez-vous. Ah, déjà, ça te coûte une blinde. Machin, incroyable. Alors, déjà, ça te raconte qu'il faut te quitter parce que t'es une mauvaise personne, machin, etc. Ok, possible, je suis une mauvaise personne, ok. Mais voilà, faut tout foutre en l'air, machin et tout. Bon, écoute, si tu veux, à la limite, je m'en fous, tu vois. Ça, on s'en fout. Mais là, ça te dit, ouais, elle m'a prouvé, là, j'ai une preuve, mais une preuve irréfutable qu'elle est vraiment forte et tout. Elle dit, Gabriel est venu pendant la séance et il chantonnait une chanson que j'écoute souvent et qui me fait penser à lui. Je dis, ah ouais? Elle me dit, ouais, ouais, c'est ça la chanson. La voyante m'a dit, le titre de la chanson, c'est ça. Elle dit, à partir de là, enfin, elle m'a scotché, machin et tout. Alors, moi aussi, j'étais scotché par un voyant, mais des choses qu'il ne pouvait pas savoir. Et du coup, toi, t'es là, tu sais pas trop comment réagir, t'es là, mais est-ce que je le dis ou est-ce que je le dis pas? Parce que déjà que t'es censé être le méchant, alors si en plus tu le dis, tu vas être encore plus le méchant, et si tu le dis pas, bah, t'as pas ta conscience tranquille. Je me dis, moi, je veux avoir ma conscience tranquille et essayer d'avertir, tu vois. Surtout que cette personne, c'était souvent des rendez-vous, tu vois. C'était très, très souvent. Et du coup, j'ai dit, mais cette voyante, elle a Facebook. Oui, oui, elle a Facebook, machin et tout ça, et tout. Nanani, nanana. J'ai dit, ok. Je dis, tu lui avais déjà raconté, Gabriel, machin, l'histoire avant? Elle m'a dit, bah oui, au premier rendez-vous, on en avait déjà parlé et tout, et je lui avais raconté un peu. Je dis, ok. J'ai, elle sait ce que tu fais dans la vie, métier, machin et tout ça. Ah non, non, je lui ai pas dit, du coup, elle peut rien savoir et tout. Je dis, mais t'es au courant que sur ta page Facebook perso, ton nom et ton prénom, la dernière publication que t'as fait la semaine dernière, c'est la chanson. Et c'est partagé en public, pas en privé. Donc tu te dis pas que cette voyante, en ayant ton nom et ton prénom pour le rendez-vous, deuxième rendez-vous en plus, ne serait pas allée un peu guigner dans ton profil Facebook et aurait pu découvrir cette chanson. En plus, elle avait marqué que c'était pour Gabriel. J'ai dit, tu te dis pas qu'elle aurait pu s'en servir du coup pour te convaincre et te persuader. Et là, le problème, c'est que tu passes pour le méchant. Tu passes pour le méchant, tu passes pour le connard et tout ça. Moi, combien de fois on m'a dit, façon, moi, ils m'ont tous dit, tu m'empêches de m'élever, tu m'empêches de devenir ce que je dois être, tu m'empêches de lâcher prise, tu m'empêches de spirituellement d'être mieux, tu m'empêches machin, parce qu'à chaque fois, moi, c'était méfie-toi, méfie-toi, méfie-toi. Je disais pas qu'il fallait pas parler à des gens, je dis méfie-toi. Ouais, une voyante m'a contacté, oui, mais méfie-toi, tu sais pas qui c'est, tu sais pas comment elle fonctionne, tu sais pas comment elle travaille, méfie-toi, fais attention à qui tu fréquentes et tout. Après, je suis personne pour interdire, obligé, tu sais, c'est que la vie, c'est comme ça. Moi, Laura, elle a des gens qu'elle fréquente que j'apprécie pas forcément. Et c'est pas pour ça que je vais lui dire arrête de leur parler, elle fait ce qu'elle veut en fait. Laura est grande, elle est adulte, si elle a envie de se faire avoir ou j'en sais rien, c'est son problème, c'est pas le mien en fait. Moi je serai là pour l'aider, je serai là pour l'épauler si ça la fait souffrir, mais je suis personne en fait pour dire parle ou parle pas à quelqu'un.
Mais du coup, tu passes pour le méchant. Tu passes systématiquement pour le connard, quoi. Donc voilà. Et je l'ai fait aussi pour d'autres personnes, des amis qui ont consulté aussi une voyante, pas un voyant, et qui ont dit ouais, incroyable, machin et tout. Il m'a sorti ça, ça, ça. Oui, il a vu ça, un objet au gamin et tout. Oui, il a vu un objet, machin et tout. Et je dis oui, mais le problème c'est que sur votre Facebook, en public, on voit l'objet. Et vous en parlez. Donc moi, pour moi, un voyant, un médium qui me scotche, c'est un médium qui est capable de me dire des choses que quasiment personne ne sait, ou en tout cas que c'est pas sur internet. Voilà. Donc quand j'ai vu le médium à Reims, moi, le Tony l'été, il m'a sorti des trucs sur un de mes grands-pères, des choses très 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 intimes et privées, surtout très privées, et le détail avec lequel il a décrit les choses, je ne peux pas expliquer comment il savait, comment il a pu savoir. Il n'a pas pu le trouver sur internet, il n'a pas pu enquêter sur moi, il n'a pas pu chercher dans mes proches, machin, ou sur mes comptes Facebook, Instagram et tout. Rien de tout ça. Là, par contre, là, ça te scotche. Là, t'es. Comment il a fait, quoi. Moi, je les ai bloqués, les live voyants sur TikTok. Je les ai bloqués, comme ça, au moins, on me cassait plus les couilles. Oui, c'est pour ça que c'est tellement facile d'en savoir sur nos vies que du coup, c'est compliqué. Moi, j'ai pas envie de consulter un médium, ça m'intéresse absolument pas. Je suis très bien comme ça. J'en vois ni l'intérêt, ni l'envie ou quoi que ce soit. Et même s'il me viendrait l'envie, j'aurais trop peu confiance. Bon, dans tous les cas, le live va se terminer, mes chers amis. Voilà. It is finished. Corona. Qu'est-ce qu'il fout là, Théo? C'est pas Théo, mon fils, hein. C'est Théo de Overwatch. C'est c'est Père Castor. Il arrive à la fin en plus. Bonne fin d'après-midi à tous. N'oubliez pas de régler la cotisation pour les membres de la secte, s'il vous plaît. Là, les temps sont durs. J'ai acheté un aspirateur à plus de 1000 balles. Il faudrait peut-être que je puisse quand même assumer tout ça. Donc voilà, je vous enverrai le petit rappel de paiement. Parce qu'il y en a plusieurs qui n'ont pas payé encore. Donc avec le PayPal et tout ça, bien évidemment, au black, pas déclaré. À l'année prochaine pour le prochain live. Ouais, c'est vrai. Allez, des bisous à tous. Passez un très bon réveillon nouvel an. Pas d'abus, pas de bêtises. Ne conduisez pas si vous avez fumé un pétard ou si vous avez bu. Hein, ok. Attention. Moi, j'ai pas réussi à me fournir de la drogue, donc je peux pas fumer mon pétard du nouvel an. Ça fait chier. Mais ne conduisez pas, faites attention à vous, faites attention à vos proches aussi. Je sais que c'est très difficile quand quelqu'un a bu et veut prendre le volant de lui interdire, mais il faut le faire, c'est très important. Trop de gens meurent à cause de l'alcool et tout ça. Donc voilà, et fêtez bien, mangez bien, ne vous rendez pas malade non plus.